Et bonjour petites étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un pas de côté. Ici, pas de vérité, juste des pistes, quelques pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Je suis totalement en biais. Alors, hop hop hop, hop hop hop. J'arrive donc avec les énergies de la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Donc comme d'habitude, on va aller regarder deux cartes pour les énergies principales, les énergies majeures, ce vers quoi les énergies nous emmènent cette semaine-ci, on choisit de les suivre. Et ensuite, deux cartes par jour, donc du lundi au dimanche. Je mets toujours le week-end un petit peu à part, parce que souvent on est dans des énergies un petit peu différentes, parce qu'on n'est pas dans le tourbillon de la semaine. Bien entendu, c'est mon approche. Je voulais revenir sur ce point-là aussi par rapport à la semaine. Les énergies fluctuent, donc il peut y avoir dans le lundi un petit peu de dimanche, un petit peu de mardi, voire de mercredi, vous voyez, laissez-vous aussi guider un petit peu par la vision d'ensemble. Les énergies ne sont pas figées, à 23h59 ça ne s'arrête pas pour changer, vous voyez, il y a cette espèce de diffusion tout au long de la semaine, donc je peux vous parler de certaines énergies sur le début de semaine que vous allez retrouver en pivot de semaine ou plus vers la fin de la semaine, voilà. Laissez-vous libre aussi de vous ouvrir à toutes ces possibilités. Donc, merci à tous, à toutes d'être là. Merci encore une fois pour vos likes, vos commentaires, éventuellement vos partages. Vous savez que c'est ce qui soutient cette chaîne et ce qui permet de diffuser ces messages au plus grand nombre. Bien entendu, faites-le si le cœur vous appelle. N'allez jamais contre ce qui est juste pour vous. Avant tout. Voilà, merci à tous pour ça et c'est parti, on va aller regarder déjà pour commencer avec le chaman mystique. Ah ben voilà, nous avons les chemins multiples. Les chemins multiples. Vous avez la possibilité, nous avons la possibilité cette semaine d'emprunter des directions différentes, donc peut-être des décisions à prendre, peut-être des choix à faire, mais surtout, moi je le ressens là comme une ouverture à tout un tas, au champ des possibles, à tout un tas de possibilités. C'est un petit peu comme si votre âme venait murmurer à votre oreille, mais tu pourrais peut-être essayer de faire comme ça, et que votre mental vous dit oui, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. Sortez un petit peu des sentiers battus. Moi, c'est ce que j'entends là avec cette carte des chemins multiples. C'est sortez peut-être un petit peu des sentiers battus. Ce n'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que vous ne pouvez pas le faire. Peut-être expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, pour arriver à ce que vous souhaitez. Bien entendu, là je ne vous parle pas de manipulation, mais on est bien dans cette possibilité de faire autrement. Et de le faire avant tout pour vous, pour votre lumière intérieure, pour votre étincelle intérieure. Alors c'est un petit peu loin, je vais essayer de le rapprocher sans tout faire tomber. Voilà, est-ce que c'est mieux? Oui, ça me paraît pas mal. J'ai toujours ma tasse à côté de moi. Donc, ce matin, c'est du thé. Voilà, c'est comme ça. On va aller regarder la carte de Gaïa. Alors, hop, je rapproche ma petite chouette. Toc, que j'ai ressortie. Avec Gaïa, nous avons, hop là. Eh bien, nous avons Gaïa, justement, avec l'oracle de Gaïa. Nous avons la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Oui, elle va très très bien avec... alors, attendez, parce que là, du coup, il faut que je la mette autrement. On va... Hop, 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 voilà. Juste la garder comme ça. Donc, Gaïa, cette carte... justement avec les chemins multiples, nous invite aussi à nous connecter à notre part féminine, à notre part intuitive, à notre savoir intuitif, ce qui est spontané pour nous. Si vous avez l'impression c'est que c'est ça. Vous voyez, j'ai l'impression que si je fais comme ça, ça pourrait marcher. Eh bien allez-y.
tentez, expérimentez, tant que vous ne mettez pas votre intégrité physique en danger ou celle des autres, vous pouvez toujours tenter, vous pouvez toujours essayer. Et quelque part, la compréhension spirituelle avec le chemin, avec les chemins multiples, il y a cette notion encore hein, d'âme qui vous parle de spiritualité. Il y a vraiment votre sagesse intérieure, votre sagesse féminine, votre savoir féminin, avec cette part très intuitive, qui on le dit, hein, le féminin a cette part très développée. On ressent les choses en règle générale de manière très rapide. Et en fait, après, c'est notre mental, c'est notre part masculin qui vient, notre petit tyran intérieur là, qui vient nous faire changer la donne. Mais pour autant, j'ai l'impression que cette semaine, on va vous inviter vraiment, voilà, à être davantage à l'écoute de votre intuition, de votre part spirituelle, de votre compréhension au-delà de la matière, au-delà de ce que tu vois. Tiens, ça me fait penser, ouais, il y a cette notion-là. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça fait écho et comment ça résonne dans la semaine. Donc, j'ai pris pour la semaine, j'ai pris donc l'oracle des Médéors, là que j'ai ressorti, qui m'appelle beaucoup, et puis j'ai pris mon tarot, le Django. Alors, nous avons la carte sur lundi, la carte de l'événement proche, accompagné de l'empereur. Alors on démarre la semaine avec arcane majeur, l'empereur, la stabilité, la structure, des fois un petit peu, ça peut être son versant un petit peu positif, négatif, pardon, l'autoritarisme, mais en tout cas, on va vous inviter à vous positionner parce qu'il y a quelque chose sur ce lundi qui se manifeste, il y a comme un timing qui se met en place, il y a quelque chose qui va peut-être vous être proposé sur la journée de lundi et qui va vous demander de mettre de la structure, de mettre de l'ordre. Ouais, on va avancer au fur et à mesure de la semaine. J'ai l'impression que la lecture là, elle est pas vraiment pas au jour le jour, parce que pour que je commence en vous disant que c'est diffus, je pense que ça va vraiment être ça. Alors, vous avez le potentiel exacerbé. Oula, oui, ça vient faire écho avec l'empereur, ça. Et vous avez le roi de coupe. Alors, avec le potentiel exacerbé, vous avez comme avec Gaïa, la compréhension, il y a possibilité d'évoluer, mais comme c'est exacerbé, il peut y avoir cette énergie un petit peu trop de feu qui se manifeste et qui pourrait venir vous faire augmenter encore cette part de structure, cette part d'autoritarisme, mais en tout cas, il y a énormément de possibilités. Après, heureusement, on a le roi de coupe qui vient un petit peu harmoniser tout ça, parce que le roi de coupe va venir soutenir, le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est posé, celui qui médite, il y a encore cette notion d'émotionnel qui est là, cette notion de sensibilité qui peut être là. Et le roi de coupe, en règle générale, c'est celui qu'on va voir quand on a un doute, un petit peu comme dans les anciennes tribus, on va voir l'oracle, on va voir le sage. En fait, c'est comme ça que je le ressens ici. Et ça va être pas mal parce que avec l'énergie de la veille de l'empereur qui peut être très directif, eh bien le roi de coupe va venir adoucir, apaiser un petit peu, mais en tout cas il y a énormément de possibilités qui se manifestent sur la journée de mardi. Alors sur la journée de mercredi, oula, on change d'énergie, désintérêt, oubli et la force. On va vous demander sur la journée de mercredi d'arrêter, c'est très curieux, parce que là pour le coup c'est directif l'info qu'on me donne, d'arrêter en permanence d'aller regarder dans le passé, d'arrêter d'aller regarder tout le temps ce qui n'a pas fonctionné ou ce que vous n'avez plus. C'est plus ça, ce que vous n'avez plus, ce que vous aviez qui était peut-être précieux pour vous et qu'aujourd'hui vous n'avez plus. Là, stop, il faut oublier ça, il faut passer à autre chose et vous avez l'énergie de la carte de la force, encore une arcane majeure qui est là, la force qui est là pour vous aider
t'aider justement à dépasser ce truc-là. C'est un petit peu comme si là vous décidiez de planter, voilà, on vous donne, pourquoi on me montre ça, je n'en sais rien. On vous donne une bouture. Vous mettez la bouture dans un pot et l'idée là, ce qu'on vous invite à faire, c'est ok, donne-lui tout ce qu'il faut, mais pour autant, ne va pas la dépoter tous les jours pour voir si elle fait ses racines. Parce qu'en faisant ça, en fait, tu vas l'empêcher de s'installer, de se mettre dans la matière, d'être structuré, d'être ancré, d'être dans la stabilité. Donc là, on va vous donner la force de résister à cette tentation d'aller regarder si les racines se mettent en place, si les racines s'accrochent. C'est un petit peu, dans l'idée, c'est vous allez peut-être faire des demandes à l'univers, et c'est un petit peu comme si vous étiez tout le temps en train de dire « Bon, l'univers, là, elle arrive quand ma réponse ? Bon, l'univers, t'as bien entendu ? Bon, l'univers... » Non, l'idée, c'est que vous faites votre demande, et vous vous en détachez. Sur la journée de mercredi, ça va plutôt être ça. Alors, là, ah, ouais, ben justement... Là, sur la journée de jeudi, donc en pivot de semaine, vous avez l'année en cours. Donc, c'est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de mettre en début de semaine, ça va être, ça va être un choix décisif. Ça va être un choix, une décision. Alors, décisif, attention, faut pas que ça vous fasse peur, mais c'est quelque chose qui pourrait justement s'ancrer dans la matière, quelque chose qui pourrait émerger de manière stable. Vous avez la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, c'est ce côté choix, décision. On est encore sur un arcane majeur. Les décisions, mais c'est pas que les décisions vers l'extérieur. C'est aussi une décision intérieure avec les amoureux. Il y a cette notion-là d'équilibre intérieur, de polarité à équilibrer. Je le dis toujours comme ça avec les amoureux parce que ça me renvoie donc à un signe que je connais très très bien. Et pour cause, voilà, ça renvoie aux Gémeaux qui peut être de temps en temps, j'y vais pas, je fais pas, dans cette espèce d'indécision. Eh bien, on vous dit que là, pour l'année en cours, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et que là, sur la journée de jeudi, peut-être que justement, avec cette carte des chemins multiples, de la connexion spirituelle, le potentiel, l'événement proche, tout ça va peut-être vous obliger, d'une certaine manière, à dire, avec l'énergie de l'empereur et l'énergie de la force, à dire ouais bon bah ok, maintenant faut que tu te décides. T'y vas ou t'y vas pas, mais tu le fais pas à moitié. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors c'est presque une injonction, c'est presque votre âme qui vous dit bon bah attends, là c'est bon, moi j'ai envie de savoir ce qu'on fait. Sur la journée de vendredi, retombée positive, très très chouette. Donc vous voyez, les choix ou les décisions que vous allez prendre vont être bénéfiques, hein, je vous le disais, avec l'année en cours, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se met dans la matière, et vous avez le 7 de coupe qui va avec. Bon, ok, donc les retombées positives, ça va vraiment être quelque chose qui va permettre de... J'ai le sentiment que là, vous avez besoin de croire en vous. J'ai le sentiment que là, en retombée positive, c'est avec le 7 de coupe, c'est un petit peu l'idée de plus je vais imaginer la vie que je désire, plus je vais imaginer que cela fonctionne, plus je vais le vibrer, plus je vais l'intégrer comme si c'était déjà là, et bien plus les retombées positives vont être là. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tout se déroulera exactement comme vous avez prévu que ça se déroule. Des fois, l'univers est très joueur, la vie est très joueuse et nous emmène, nous fait faire des chemins détournés pour arriver à ce que l'on souhaite. Mais quoi qu'il arrive, c'est ça là. Avec le 7 de coupe, hein, on a vraiment voilà, cette notion de créativité, cette notion d'artistique, de multipotentiel. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là. C'est un petit peu comme je décide de mettre les couleurs que je souhaite voir dans ma vie. Encore une fois, avec les chemins multiples, avec la sagesse, avec le savoir, avec Gaïa, la terre-mère qui crée la vie, hein, d'accord. Mais on est complètement là-dedans sur la journée de vendredi. J'aime beaucoup cette énergie-là. Hein. C'est un petit peu comme si, ok, vous aviez pris une décision, sachant que chaque décision, bien entendu, n'est jamais figée dans la matière, mais plus vous allez vous dire, ouais, mais c'est vraiment ça que j'ai envie, c'est vraiment ça que j'ai envie de positionner, même si l'équilibre est un peu précaire, et bien là, on vous dit, super, ce seront des retombées positives parce qu'enfin, tu as décidé quelque chose.
enfin tu donnes la directive à... Quand on est hésitant, quand on pense à un truc, on se dit j'aimerais bien avoir ça, mais, il y a ce mais qui est là, l'univers il sait pas trop en fait. Il se dit ouais, alors tu me demandes telle chose, mais tu vibres l'inverse, ou tu vibres pas dans cette dynamique-là. Donc à un moment donné, il faut que tu te décides, parce que moi je sais pas ce que je dois faire pour toi en fait. Donc je vais t'emmener à tel endroit pour voir si effectivement c'est ce que tu veux, ou à un autre pour voir si tu es solide sur ce que tu souhaites. Vous voyez, il y a tout ça derrière. C'est super chouette, hein. Il y a de tout ça derrière. Il faut que j'apprenne à finir mes phrases. Voilà. Alors ensuite, sur la journée de samedi, on a le trimestre en cours avec le cavalier de coupe. Je vais aller un petit peu plus loin. Dimanche, le besoin d'ancrage. Ah oui, avec la reine d'épée. Ok. Alors là, sur le week-end, bon, déjà vous l'aurez compris, un besoin d'ancrage. La reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui décide, c'est celle qui sait. Voilà, un petit peu à la manière de Gaïa, mais c'est plus dans le mental, c'est plus l'intellectualisation de mon positionnement. Et avec ce besoin d'ancrage sur le week-end prochain, essayez autant que faire se peut d'aller dans la nature, essayez d'aller vous connecter au maximum dans cet alignement intérieur. Il y a encore, là on le sent bien sur la journée de dimanche, cet alignement intérieur avec le cavalier de coupe. Il y a quelque chose d'un petit peu rapide, quelque chose qui vient à vous. Il y a peut-être là sur le trimestre à venir, là je vais partir comme on est sur de la coupe, on va partir plutôt sur l'émotionnel. Il y a comme une invitation, comme une proposition. Ça va peut-être justement au niveau émotionnel, cette proposition, peut-être que vous avez eu dans la semaine et que samedi, justement vous prenez un petit peu de recul, vous faites ce pas de côté où vous prenez le temps d'y réfléchir, de vous reconnecter peut-être à votre intuition, parce que vous allez être moins dans le tourbillon de la semaine. Et avec ce cavalier de coupe, ça peut effectivement venir au niveau émotionnel, vous bousculez, mais j'ai le sentiment que c'est dans le bon sens du terme. Et c'est peut-être pour ça que dimanche, vous avez ce besoin d'ancrage, ce besoin... Vous voyez, je sens que sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se positionner au niveau de votre émotionnel. Alors, le cheminement de la semaine a peut-être déclenché des événements qui vont vous inviter à, voilà, sur le week-end prochain, à venir poser. Alors, attention, entre guillemets, nous avons une nouvelle lune sur le 18. Alors j'ai pas regardé plus que ça, je sais juste qu'on a une nouvelle lune sur le 18. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous ancrer, de vous positionner, de rééquilibrer un petit peu tout ça. Waouh! Eh ben dis donc, c'est à la fois hyper fluide, mais c'est bien ce que je dis, hein, c'est très diffus. On est vraiment dans quelque chose. C'est pas une semaine compartimentée, vous voyez. On est vraiment dans quelque chose, dans des vibrations qui sont, voilà, qui viennent. Il y a un espèce de ballet énergétique. C'est beau, hein, ce qu'on me montre. Hein. C'est ça, c'est un espèce de ballet énergétique. C'est un petit peu, ben oui, la danseuse classique. Voilà, la danseuse classique, il faut qu'elle soit à la fois très structurée, très alignée avec son corps, très en présence, c'est beaucoup de technicité, beaucoup de rigueur, de persévérance, de répétition pour avoir les bons gestes, la bonne posture. Voilà, il y a cette espèce de rigueur dans sa technique, donc c'est très technique, et en même temps elle a ce côté très aérien pour donner de la grâce, pour donner au-delà de la technique, pour avoir ce côté très très aérien, très gracieux, très élégant, délicat. Vous voyez, c'est cette semaine, elle est comme ça en fait. D'un côté, rigueur, structure, savoir, répétition pour être bien positionné, bien pour pas se blesser, parce que la danseuse, bien entendu, si elle se positionne mal sur sa pointe, qu'elle n'est pas bien alignée, pas bien dans la technique, elle peut tomber, se blesser. Vous voyez, c'est ça en fait. Et au-delà
de cette rigueur et de cette technique, quand elle est sur sa pointe, il faut qu'on ait cette, quand on la regarde, cette sensation de grâce, cette sensation de légèreté, de délicatesse. C'est exactement ça. En fait, cette semaine, oh, j'en frissonne, mais c'est ouf. Voilà, j'ai un gros coup de froid. Donc là, je suis dans une vraie vérité, on va le dire comme ça, en tout cas de ce qui me vient. Cette semaine, on va vous inviter à être la danseuse ou le danseur sur la vie de dans votre équilibre parfait. Vous allez être celle ou celui qui va donner le rythme et l'élégance à votre semaine. Oh là là, c'est beau. J'adore ce qu'on me montre. Et peut-être qu'à un moment donné, dans cette légèreté, dans cette grâce, toujours en étant très connecté à votre corps, très connecté à votre technique, à votre stabilité, peut-être qu'à un moment donné, un mouvement que vous faites depuis des années et des années, que vous connaissez par cœur, qui est très élégant, très gracieux, peut-être que vous allez avoir envie, à un moment donné, de faire le choix de le changer à peine. Et peut-être qu'en le changeant à peine, en expérimentant ce nouveau petit mouvement, ça peut être le soupçon de 3 fois rien. Peut-être que ça va vous permettre d'explorer ce mouvement que personne n'avait tenté et qui va avoir un impact magique, magnifique, élégant et qui va vous faire décoller et vous emmener vers quelque chose d'encore plus beau. Waouh, je vous cache pas que la connexion est merveilleuse là. Allez, je vais aller chercher différentes cartes. Ah, je sais ce que je vais faire après. Alors, je vais faire 3 tas. Que vous puissiez choisir le 1, le 2 et le 3 pour vos gardiens de lumière qui vont vous accompagner cette semaine, selon vos besoins respectifs. On va aller chercher... J'ai une carte qui est restée de côté, je viens de la regarder parce que j'ai pris le jeu, mais celle-ci n'est pas sortie. Je pense qu'elle est plus... Hop, qu'elle m'est plus destinée, pour qu'elle reste là comme ça toute seule dans son petit coin. Hop, alors, une. Ah non, je vais la laisser là, elle est tombée sur celle-là. Alors, une deuxième carte. Deux, on les fait dans ce sens-là. Ok, ça marche. Et 3, bah oui, hein, elle tombe de ce côté-là, ça marche aussi. 1, 2, 3. Et ensuite, est-ce que ça m'est venu? Donc, on va le faire comme ça. Je vais aller regarder, avec l'oracle des Médéors toujours, la piste... alors, comment je peux vous dire ça? Donnez-moi les mots justes, s'il vous plaît. La partie de vous à explorer pour fluidifier encore plus la semaine. Le conseil, j'irai le conseil final pour vous aider. Une, deux, et 3. Allez, c'est parti. Bien entendu, je vous laisse faire pause si vous en ressentez le besoin pour choisir 1, 2 et 3. On y va. Tas numéro 1 pour vous. Vous avez la manifestation de magie. Rien que ça. Vos rêves, vos visions, vos buts deviennent réalité. Restez concentrés.
Je pense que je vais vous reparler de la danseuse ou du danseur. Elle vient résumer un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. On vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, on va vous inviter, vous, cette semaine, à manifester davantage votre magie personnelle, vos rêves, vos visions, vos buts. Mais on va vous demander par rapport à ça de tourner la page parce que vous avez, justement, on vous dit, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ce fabuleux potentiel à exploiter, c'est la manifestation de votre magie. Et comment vous allez pouvoir vivre cela de manière un petit peu plus fluide, pardonnez-moi, un petit peu plus fluide, un petit peu plus légère, pour conserver votre grâce et ne pas perdre l'équilibre. Ah, la symbolique de la danseuse est magnifique. Hein. Et ne pas perdre l'équilibre alors que vous êtes en train de faire quelque chose de très... un peu comme un travail d'orfèvre, dans l'équilibre, dans la précision, voilà. Eh bien, on vous dit déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, effectivement, pour vous, la clé, la solution, ce qui va vous aider, c'est d'apaiser votre mental. Cessez d'aller dépoter votre plante en permanence. Laissez-la prendre sa place, laissez-la s'enraciner. Donc, arrêtez d'aller regarder dans le passé ce qui a fonctionné, pas fonctionné. C'est marrant parce que, ouais, vous êtes positionné sur la journée de mercredi où je vous disais justement arrêtez d'aller puiser dans le passé. Non, manifestez votre magie. Soyez à l'écoute de votre intuition avec le déblocage du troisième œil. Pour le tas numéro 2, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Vous avez la longue vue, mais elles font écho ces cartes-là, aujourd'hui c'est impressionnant. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok, donc vous là, avec Maître Bouddha, vous êtes complètement dans Gaïa, vous êtes complètement dans la compréhension spirituelle. Regardez un petit peu plus à l'intérieur de vous et faites-vous confiance et surtout, et là je trouve ça mais juste magnifique. Je vous disais que la danseuse, elle était dans la rigueur, elle était dans tout ça et qu'à un moment donné, elle pouvait juste avoir envie de faire autrement, de ne pas faire comme tout le monde et de changer son mouvement en quelque chose de nouveau. Quelque chose qui lui vient comme ça, spontanément. Eh bien, c'est quelque chose qui lui vient de son enfant intérieur. Cette danseuse, elle a juste écouté cet enfant qui n'a pas peur, qui est dans la découverte, qui est dans l'insouciance et qui y va en fait. Et là, c'est exactement ça pour vous. Et mais c'est très très beau, hein, mais j'ai des frissons, vous n'imaginez même pas la puissance de ce tirage. Il y a des fois, j'aimerais pouvoir vous le faire sentir au moment où, moi je pense que certaines d'entre vous le perçoivent, mais c'est vraiment très très fort, c'est très beau. Je suis très très émue avec ce tas-là. Ouais, j'ai les larmes qui montent. Hein. Alors voilà, pour vous dire à quel point cette vérité est intense, parce que c'est un petit peu comme si vous vous réveillez. C'est un petit peu comme si un nouveau jour vient d'éclore. C'est quoi cette chanson? Un nouveau jour vient d'éclore. Ta 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 ta, vous émerveillez. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire là? Ah, écoutez, si ça me revient pas, je veux bien que vous me laissiez en commentaire parce que ça va me tourner dans la tête, sinon je vais pas réussir tant que j'ai pas la réponse, je vais pas réussir à décrocher. Un nouveau jour vient d'éclore. Ah, c'est quoi cette chanson? Bon, bref. Là, pour vous, tas numéro 2, il y a cet élan de... c'est comme une évidence, ça, j'aime le faire. Mais en fait,
Pourquoi je le fais plus? Pourquoi la petite fille, le petit garçon en moi le faisait ou avait envie de le faire et ne l'a jamais fait parce que on lui disait mais non, mais non, mais non. Encore une fois, attention, hein, que ça ne touche pas votre intégrité physique ni celle des autres. Il est grand temps de s'émerveiller. Ouais, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Bah écoutez, si vous arrivez à retrouver quelle est cette chanson, à me dire qui la chantait et pourquoi j'ai ces paroles là qui tournent en boucle mais qui sont pas claires et fluides, voilà, j'ai peut-être besoin de calmer mon mental là, de sortir de l'analyse, mais en même temps comme je suis en train de connecter avec vous tous, dites-moi en commentaire si vous retrouvez ce que c'est. Pourquoi j'ai Jean-Louis Aubert ou téléphone dans la tête. Je sais pas si c'est ça. Téléphone, E.T. téléphone maison. Non, c'est pas ça. Je cherche des liens pour retrouver. Voilà, vous avez peut-être besoin de téléphoner à votre enfant intérieur. Passez-lui un petit coup de fil et salut, comment tu vas, de quoi tu as besoin. Vous voyez, on me fait rire avec ça, mais ça a l'air d'être un petit peu ça. Bref. Ensuite, pour le tas numéro 3, vous avez Lady Nada, éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. On est dans l'énergie, et c'est marrant, hein, parce que ça, voilà. Vous avez la carte du triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, c'est hyper intéressant, parce que là, c'est quelque chose de l'ordre du, vous voyez, avec le cavalier de coupe, ça s'aligne aussi ici, c'est vraiment marrant. Lady Nada, l'éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Il y a la connexion et plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui est, plus vous allez être dans l'équilibre avec le donner et le recevoir, et plus le triomphe va venir à vous, et c'est encore une fois juste magique pour vous, ce qui va vous aider, ce qui va vous permettre d'avancer et ce qui va vous permettre de vous élever, vous voyez, de triompher. Regardez, un peu comme cet oiseau là qui rentre dans la lumière, qui s'élève avec la pyramide. Eh bien, on a l'apaisement des émotions. C'est très 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 beau. En fait, c'est plus vous allez laisser s'exprimer vos émotions qui vous ralentissent, qui vous freinent, qui vous plombent, plus vous allez vous ancrer, peut-être donner à la terre pour transmuter toutes les énergies un petit peu, les émotions un petit peu lourdes. Et une fois que vous allez vous délester de ça, une fois que vous allez couper avec la reine d'épée, une fois que vous allez couper avec ces émotions-là, vous allez voir que ça va être un vrai soulagement et hop. Voilà, comme vous n'êtes plus dans la lourdeur, ça va vous élever. C'est un petit peu comme cette danseuse qui va pouvoir, voilà, prendre toute sa dimension, toute sa hauteur, toute sa grâce. Peut-être, voilà, elle va dans son saut. Elle va pouvoir. On me montre une danseuse là qui saute un petit peu comme un oiseau et qui écarte les bras. Et en fait, son saut va être à peine plus haut et peut-être à peine différent d'habitude. Et c'est ce qui va faire que ça va rendre cet instant unique, magnifique et magique. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau ce tirage! Oh, j'ai pas envie de l'arrêter. J'ai vraiment pas envie de l'arrêter. C'est superbe. Allez, on va aller regarder un petit peu avec mes petits bâtonnets que j'ai fait. Je veux voir un petit peu comment ils résonnent. Je veux voir un petit peu comment ils résonnent avec ces énergies de la semaine. Donc je vous montre, hein, j'en ai fait plein. Voilà, hop. Je vais les mélanger en dehors de la caméra parce que je ne veux pas voilà, que ce qui est écrit dessus apparaisse, parce que forcément je les mélange mais dans tous les sens. Donc allez, je ferme les yeux. J'en prends un, tas numéro 1. Hop, je le mets à l'envers. J'en prends un pour le tas numéro 2. Il est à l'envers, c'est parfait. Et j'en prends un pour le tas numéro 3. Alors, je ne les regarde pas, parce que sinon je vais être influencée par ce qui est écrit dessus. Touc, voilà, mes petits bâtonnets. On va voir comment... Hop, je les remets dans leur petite pochette. Touc. Hop, je veux pas qu'on les voit. Je veux pas qu'on voit les textes qu'il y a dessus. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez... Je veux du soleil. Donc, c'est ça, en fait. Manifester de la magie, c'est briller, en fait. Voilà, je veux du soleil. Reconnectez-vous à l'énergie du feu, à l'énergie du soleil, à l'énergie de la joie, à l'énergie... Ah, par contre, ça va pas être pratique. Comment je peux faire? Ah, c'est pas mal comme ça. Ok?
Pour vous, ta numéro 1, c'est votre magie, c'est je veux du soleil. Donc peut-être avez-vous besoin d'une cure de vitamine D, j'en sais rien, de vous exposer un peu plus au soleil du jour, peut-être à porter des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus... en tout cas, vous avez besoin de feu, de soleil dans votre semaine. Après, hein, ça peut être tout simplement au travers d'une méditation aussi, de vous poser, de vous allonger, de fermer les yeux et au rythme de votre respiration, sentez l'énergie solaire qui circule en vous, ou imaginez-vous sur une plage, voilà, vous voyez, il y a ce côté-là, une plage avec du soleil ou un endroit avec du soleil, ou imaginez-vous vous connecter au soleil, peut-être aussi, ça peut peut-être vous aider dans votre semaine. Pour le tas numéro 2, nous avons « J'ai suivi une pensée et je me suis perdu dedans. » J'ai suivi une pensée et je me suis perdu dedans. Eh bien là, perdez-vous dans la connexion avec votre enfant intérieur. Il y a cette notion de « j'ai suivi une pensée », donc une pensée, une connexion, une conscience. Vous voyez, c'est très très développé. Votre mental peut peut-être vous jouer des tours cette semaine, mais il peut aussi être bénéfique au niveau de votre intuition. C'est-à-dire que votre intuition va vous amener ce petit souffle, cette petite étincelle, et votre mental peut peut-être aller développer ça. Je vois ça. C'est pourtant pas d'habitude ce que je vous dis, hein. Mais là, j'ai suivi une pensée et je me suis perdue dedans. Ça, c'est pour vous le tas numéro 2. J'aime bien, moi, ces petits bâtonnets. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça sympa. Vraiment, j'ai besoin de cette interaction avec vous parce que ça va m'aider à poursuivre, à continuer, parce que j'ai d'autres idées en tête. Et voilà, il me faut juste le temps de les mettre en place. Mais si ça vous plaît, parce que c'est un petit peu différent, c'est justement, on sort, tiens, c'est rigolo. On sort des sentiers battus, c'est un peu différent. Moi, je trouve ça très sympa, mais si ça vous plaît pas, c'est pas la peine que je continue. Mais et encore que, moi, si ça me plaît, autant que je le partage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal ça. Bref, donnez-moi quand même vos avis. Et pour le tas numéro 3, qu'est-ce que vous avez? Oh, 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 oh. Et ça résonne, hein. Tu as le droit d'avoir peur et de le faire quand même. Pour vous, apaisement des émotions. Oh, et c'est fou, je suis bluffée à quel point ça... Voilà, à quel point c'est résonnant. Et je vous jure que quand j'ai fait les petits bâtons, c'était vraiment « Ok, j'attends la phrase qui me vient ». Alors, ça m'a pris un moment, hein, mais j'ai pu en faire, je sais même pas combien j'en ai fait, mais en fait j'ai eu un déclic à un moment donné, j'ai eu une phrase, j'ai dit tiens ça c'est pour un bâtonnet, et voilà, j'ai écrit. J'espère que j'ai pas fait de faute d'ailleurs dans ce que j'ai écrit, mais si c'est le cas, pardonnez-moi. Alors il y a des fois c'est pas très bien écrit parce que je mesurais pas la longueur de la phrase par rapport à l'espace, mais on s'en fout quelque part. C'est l'essentiel, c'est le message. Donc là pour vous, vous avez le droit, pour le tas numéro 3, tu as le droit d'avoir peur et de le faire quand même. Vous voyez, ça reflète un petit peu ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que tu as peur, peut-être que tu vas te tromper, peut-être que tu vas pas le faire à la perfection comme tu voulais que ce soit, mais pour autant tu le fais quand même, tu as le droit de le faire quand même. Voilà. Eh bien écoutez, je suis ravie de ce tirage, ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai démarré avec un petit mal de tête, voilà, à me dire j'y vais maintenant, j'y vais pas. On m'a dit si, vas-y, tu vas voir, ça va être bénéfique. Quand je vois ça, yes quoi en fait. Merci à mes guides, merci aux énergies en présence qui me permettent de vous transmettre toutes ces merveilles. Et là, on est vraiment dans de la merveille et donc je vous souhaite une semaine merveilleuse. N'hésitez pas à revenir, je pense que ça va être intéressant. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage tout au long de la semaine. Je vais peut-être mettre dans la barre de description un timer pour... ouais, ça va pas être facile parce qu'à chaque fois avec les tas, je vais, je viens, je repars. Mais bon, je vais voir. Je vais essayer de structurer un petit peu pour que dans la semaine, si vous ayez besoin de revenir, vous soyez pas obligé de jouer avec le curseur, mais que vous ayez juste la barre de description et puis cliquer sur le bon endroit. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci d'être présent dans ce pas de côté. Merci de faire ce pas de côté justement pour vous connecter davantage à vous-même, parce que le changement intervient d'abord individuellement avant de pouvoir se diffuser dans le monde. Donc ça, je trouve ça top que vous ayez cette énergie-là. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos mots, merci pour votre amour. Merci. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve tout bientôt avec les quotidiens et peut-être aussi du zodiaque qui va venir se glisser. Je vais voir comment je vais structurer tout ça. Je vous embrasse très fort, à très très vite. Bye bye.